Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission, Le conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson, en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les actions phares du marché dans le monde entier, surtout si nous parlons du marché boursier américain. Les actions concernées sont en vente libre. Il s'agit de Apple Computer. Vous avez leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs portables et vous voulez peut-être acheter leurs actions. Vous en avez peut-être déjà. Vous auriez pu dire à vos amis que vous étiez titulaire de ces actions, tandis que ce n'était pas du tout le cas, ce qui serait bien dommage. Les actions de Apple Computer ont remporté un grand succès sur le marché boursier, tout comme l'iPhone, le MacBook Pro et beaucoup d'autres produits. Je vous propose de jeter un coup d'œil à certains aspects fondamentaux. Quel est le prix des actions de cette société ? 125 $ par action. Est-ce cher ou bon marché ? C'est une question discutable. Vous pouvez dire que c'est assez bon marché car le ratio cours-bénéfice de cette société est de 13. On peut dire que sur ce marché boursier, c'est une action à valeur appréciée. La capitalisation boursière d'Apple est de 730 milliards de dollars américains, ce qui est un montant incroyable. Voyons la dynamique de la performance boursière de ces actions depuis 2008. Mais je crois qu'ici, il faut tenir compte d'une chose. Si c'était en 1985 que vous aviez décidé que Steve Jobs était un génie, que vous aimiez bien son ordinateur et qu'il fallait acheter ses actions, vous n'auriez rien gagné. Vous auriez peut-être perdu de l'argent dans l'intervalle entre 1985 et 2008. Comme on dit sur les marchés, tout est question de timing. Qu'est-ce qui fait que l'histoire d'Apple soit si extraordinaire ? Ce n'est pas le fait que les actions soient remontées à 125 $ par action. C'est une montagne de trésorerie. Grosso modo, le montant des flux de trésorerie disponibles d'Apple représente 60 milliards de dollars. Au cours des 3 dernières années, la société a dépensé 160 milliards pour que vous puissiez apprécier l'iPhone et votre ordinateur portable. Alors si vous avez décidé d'acheter ces actions, c'est à peu près comme devenir titulaire d'une franchise qui génère des revenus énormes. Il suffit de regarder les statistiques. Rien qu'au premier trimestre, ils ont généré des profits de 30 milliards de dollars. Cependant, peut-être que c'est du passé. À Wall Street, on a souvent affaire au concept suivant. Qu'avez-vous fait pour moi dernièrement ? Alors, la récente réalisation d'Apple, c'est l'Apple Watch, un dispositif qui vous permet d'avoir votre ordinateur au poignet, un peu comme Dick Tracy. Vous pouvez accéder à votre courriel, recevoir des coups de fil, des messages, tout ça sur votre poignet. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'Apple pourrait perdre 1 milliard de dollars par an à cause de cet iWatch. Peut-être qu'il va faire faillite dans 1 ou 2 centaines d'années, qui sait. Ça ne veut pas dire que la société risque de tout perdre. C'est un bon produit, il se peut qu'il se vende bien, peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais je dirais que ce qu'ils font de cette montre amuse le public avant l'introduction d'un nouveau produit qui se révélerait encore plus séduisant que l'iPhone 6, 7, 8, 9, n'importe lequel. La question est de savoir ce qu'il faut faire. Si vous êtes titulaire de ces actions, faut-il les vendre ? Si vous n'en avez pas, faut-il en acheter ? Ce qui me préoccupe à propos d'Apple, c'est le suivant. Ces actions se vendent 5 fois la valeur comptable. En plus, il y a beaucoup de bonne volonté dans la structure de propriété des titres d'Apple. Oui, bien sûr, il se peut toujours que le bénéfice par action passe de 7 $ par action à 5 $ par action, ce qui équivaut à 30 fois en termes de capital investissement. Mais ce qu'il est à noter à propos d'Apple, c'est que les bénéfices par action sont tout à fait conformes aux attentes. Alors oui, le prix de 125 $ par action semblerait être une belle occasion aux yeux de plusieurs investisseurs, surtout si le rythme de croissance de 30% par an est maintenu, comme c'était le cas au cours des dernières années. Le rendement des fonds propres sur les actions d'Apple est d'environ 30-35%. C'est un chiffre impressionnant. Alors si vous voulez bien devenir millionnaire à l'aide des actions d'Apple, ces dernières semblent bien répondre aux attentes. Mais en tant que votre conseiller en placement dans cette émission, je peux vous dire que si vous avez envie de devenir titulaire de ces actions, elles sont quand même un peu chères. Oui, nous avons entendu pas mal de bonnes nouvelles de ce côté-là. La société vient de générer de la liquidité. Cependant, je trouve que c'est une question de mode.
Je crois que cette société est très bien gérée, c'est une entreprise très performante, mais même si j'aime bien le capital investissement à 13 voire 15 au-dessous du S&P, si vous voulez gagner de l'argent en 3 ou 5 ans, je préfère vous donner quelques options alternatives qui vont se révéler très porteuses dans l'avenir au lieu d'une histoire dont les jours de gloire sont déjà terminés. Notre temps est écoulé. Vous avez suivi le conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson, en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.